Gloire à Jésus. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui nous a réunis. Le créateur du ciel et de l'âme, c'est le Père de Jésus. Amen. Placez bien votre rameau. Ne blaguez pas avec ce symbole que vous avez sur le bras. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est important. Et bien aimé, je commence donc par les paroles de sagesse. Amen. Plus précisément, beaucoup de personnes se posent des questions à savoir depuis quand l'église pentecôtiste fête la fête des rameaux. Je vous ai dit et je vous dirai toujours, je ne suis ni pentecôtiste, ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni témoin de Jéhovah, ni adventiste, ni EPC. Peu importe ces religions, ce sont les hommes qui les ont créées. Amen. Je crois au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et ce qu'il fait, je dois le faire. Ce qu'il dit faire, je dois le faire. Ce qu'il a écrit, je dois le faire. Amen. Donc ce qui fait que je ne regarde pas ce que les hommes font. Mais ce n'est pas parce que d'autres églises ne fêtent pas la fête des rameaux que moi je le fais, je ne peux pas fêter. Non, c'est très impossible. Gloire à Jésus. Parce que je ne suis pas venu pour la loi des hommes. Je ne suis pas venu regarder ce que les hommes font. Mais je suis venu accomplir ce que Dieu, mon Père qui m'a envoyé, accomplir. Je dois accomplir cela. Gloire à Jésus. Vous vous posez donc des questions à savoir depuis quand, depuis que tu m'as dans les églises, on n'a jamais fêté la fête des rameaux dans les églises. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas parler de la vérité, ou c'est parce que ce n'est pas leur mission, ou c'est parce qu'ils n'ont pas eu le mandat de pouvoir faire ce que Jésus a pu faire. Car je vous le dis en vérité, si vous voyez déjà quelqu'un faire certaines choses que d'autres personnes n'ont pas pu faire, c'est que celui-là, il a reçu le mandat. C'est que celui-là, il a reçu toute qualité pour accomplir ces choses-là. Amen. Mais bien aimé, je ne suis pas catholique. Si les catholiques fêtent leur rameau, je ne sais pas de quelle façon ils fêtent là-bas. Je ne suis pas pentecôtiste pour ne pas fêter les rameaux parce que comme ils ne vont pas fêter, moi je ne vais pas fêter. Je ne suis pas musulman pour dire que je vais faire la fête des moutons. Je ne suis pas si pour dire ci ou ça. Je crois en Dieu. Et Jésus a dit, gloire à Jésus. Amen. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il a dit, votre corps est mon temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et là où 2 ou 3 personnes sont réunies, on parle déjà de l'église de Jésus. Jésus-Christ est l'époux de l'église. Amen. Il est l'époux de l'église. Et cette église, c'est nous. Alléluia. C'est nous, cette église. L'église de Jésus, ce n'est pas la maison que vous voyez là. L'église de Jésus, ce ne sont pas des grands immeubles. L'église de Jésus, c'est ce qu'on appelle le cœur, le temple de Dieu. Tous ceux qui ont un bon cœur, tous ceux qui marchent selon les lois de Dieu, on les appelle église de Jésus. Amen. Parce que je vous assure, nous pouvons sortir même la route, je vais faire culte. Et les mêmes miracles vont se reproduire. S'il faut chasser les démons partiront. S'il faut faire marcher les paralytiques, ils marcheront. S'il faut faire voir les aveugles, ils verront. La preuve est que Jésus, il prêchait à l'air nu, à l'air libre, là où il n'y avait même pas de maison, là où il n'y avait même pas les 4 coins de lui ni la toiture, mais il prêchait, il faisait des miracles. Pour dire quoi? Ce ne sont pas ces 4 murs qui forment l'église. Mais c'est vous et moi. Si nous parlons déjà de quelque chose, même pas de quelque chose, mais d'une divinité dont on appelle Jésus, qui est le seul vrai Dieu, là, c'est une église. Vous êtes donc église de Jésus. On nous appelle église de Christ. Gloire à Jésus. Vous êtes l'église du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il demande à ce que cette église soit toujours en amour. Nous nous aimions, que nous puissions nous aimer les uns comme les autres. C'est pour ça qu'il nous exige cela, parce que quoi? Son église est amour, son église est compassion, son église est amour, compassion et paix. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas Jésus et il n'y a pas l'église. Là où il n'y a pas la
église. Là où il n'y a pas bonheur, il n'y a pas église et il n'y a pas Jésus. Là où il y a la paix, il y a Jésus, il y a église. Là où il y a la joie, il y a Jésus, il y a église. Là où il y a l'amour, il y a Jésus, il y a église. Je veux donc que nous puissions connaître pourquoi nous sommes là. Amen. Pourquoi nous sommes là et pourquoi nous fêtons cela pendant que d'autres églises ne fêtent pas. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi. Je ne t'entends pas bien parler. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Amen. La terre promise. Jérusalem, c'est la ville marquable. La plus grande ville qui soit. C'est la ville que Dieu avait choisie de faire ce qu'il a fait. C'est une très bonne ville. Amen. Mais malheureusement, ceux qui sont dans cette ville n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas reçu la vérité. Nous allons donc lire dans le livre de Jean chapitre 12, verset 12 à 14. Jean chapitre 12, verset 12 à 14. Allons-y rapidement, je vous en prie. La parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 12 à 14, et le nom de l'Éternel. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Continue la verset 15, je t'en prie. Dans le verset 15, il est écrit: Je lis au nom de l'Éternel. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Gloire à Jésus. Ne crains point, fille de Sion, car voici ton roi qui vient, assis sur une ânesse. Gloire à Jésus. Il n'a pas pris le grand ânesse, mais il a pris le petit, le bébé, pour dire il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour dire celui qui se rabaisse, qui va se comporter comme un petit enfant, sera appelé fils de Dieu, sera appelé enfant de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit donc, le lendemain, une foule nombreuse de gens venaient à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils ont décidé de fêter pour Jésus. Ils ont décidé de danser pour Jésus. Ils ont décidé d'honorer Jésus. Ils ont décidé de célébrer Jésus. Ce n'est pas le genre de culte qu'on a vu au Brésil. Voici le vrai culte qu'on va rendre à Jésus aujourd'hui. Ils ont décidé de fêter pour Jésus, de glorifier le nom du Seigneur. Amen. C'est ça qu'ils ont décidé. Et qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit, parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu que Jésus venait, ils se sont décidés à organiser une fête. Mais bien aimé, les hommes organisaient des fêtes pour manger le porc, pour manger le mouton, pour manger les viandes de porc, pour manger la viande de bœuf. Mais ce jour-là, ces hommes, ces femmes se sont réunis pour admirer, pour glorifier, pour célébrer celui qui a créé toutes choses, pour exalter celui qui a tout fondé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu veux, tu acclames. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. La parole de Dieu dit: prit des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il prit quoi? Les branches de palmier. Il prit quoi? Je veux que vous répétez après moi. Il prit quoi? Pour célébrer Jésus avec. Vous savez pourquoi? Vous pouvez fêter cette fête sans connaître même pourquoi. Avant, vous étiez catholique et vous avez dit: je fête seulement, mais vous ne comprenez pas l'explication.
Voici l'explication de ce rameau. Le vert veut dire celui qui a la vie. Le vert veut dire celui qui a. Et c'est pour ça que lorsqu'il portait sa croix au dos, les femmes étaient en train de pleurer en disant, Seigneur, nous pleurons pour toi. Il a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en fera-t-on du bois mort? C'était pour dire quoi? Lui, il est vert, lui, il est la vie. Il n'était pas sec. Amen. Amen. Le vert représente la vie. Amen. Et ils ont donc pris cette vie en disant, Seigneur, c'est toi qui mérites la vie. C'est toi qui mérites les honneurs. C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons bonheur. C'est en toi que nous avons succès. C'est en toi que nous avons réussite. C'est en toi que nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Ils ont célébré le roi des rois. Écoutez bien ce qu'il dit.